résilient et équitable sommet ça fait chaque 3 ans dans un pays dans Amérique là. Alors, fois ça, c'est Los Angeles aux États-Unis. Toute semaine dernière, là, nous avons toute histoire qui entourait sommet ça, son sommet. Et il a toujours dit que ces pays qui gagnent non seulement la tradition démocratique, mais des pays qui ont une démocratie, la CAIO, qui ont invité, et c'est ça que fait noter, ouais, un pile débat sous participation 3 pays qui ont pointé du doigt dans le continent pour pas invité. Donc, il y a un débat en Haïti qui dit, compte tenu du fait que Ariel Henry n'est pas soutenu à l'élection, n'est pas issu d'un consensus largement large, et même si nous t'es qu'à considérer Jovenel Moïse Mettel, et puis, bon, une fois que délai qui t'a gagné après date l'an Jovenel 3 mois pour t'a fait élection passée, là encore, l'étape en course. Alors, toute raison, ça a fait gain de monde en Haïti qui toujours pensé, est-ce que Ariel Henry remplit conditions pour participer dans le sommet des Amériques et même gens, ils dit pour le 3 autres pays, ça yo. Eh ben, sans surprise, pour moi, parce que je m'étais déjà dit, c'est corps groupe qui était sorti en tweet, nous songez, les États-Unis toujours supporté Ariel Henry, on pas de problème avec elle du tout. Pour qui ça pouvait pas t'inviter? Les deux fait, Ariel Henry avait reçu sa carte d'invitation et de fait, hier, il s'est envolé pour les États-Unis, pour sommet ça, cap fait, autour du thème construire un avenir durable, résilient et équitable, non, un traitement de départ que Gino s'est fait, il a dit à la tête de la délégation de la République d'Haïti qui doit prendre part au 9e sommet des Amériques, le docteur Ariel Henry, au salon diplomatique de l'aéroport international Toussaint Louverture, le vendredi 3 juin 2022, on dit dans l'après-midi, en présence des ministres de son gouvernement, du haut état-major de FADH et du haut commandement de la police nationale a fait le point sur sa participation à cette rencontre au sommet. Les chefs d'État et de gouvernement ainsi que des officiels de haut niveau de plusieurs pays de l'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale, des Caraïbes et de l'Amérique du Sud vont se réunir comme tous les 3 ans depuis 1994 au sommet des Amériques pour discuter de sujets d'intérêt régional. Selon le Premier ministre Ariel Henry, les délégués aborderont les questions relatives au réchauffement climatique et au phénomène hydrométéorologique devenu de plus en plus fréquent et dévastateur. Aussi, la sécurité régionale et ses corollaires, dont la lutte contre le crime organisé et le gangstérisme, les trafics illicites de stupéfiants et d'armes, ainsi que la gestion des sources d'énergie renouvelables seront au menu des échanges. Ces thématiques sont d'autant plus importantes pour Haïti qu'il nous faut réformer nos institutions afin qu'elles puissent effectivement jouer leur rôle, a-t-il dit, soulignant que le pays fait face à des problèmes structurels au niveau politique et sécuritaire, que ce soit en séance plénière avec mes collègues dans les sessions en cercle fermé, dans les rencontres bilatérales avec les homologues de certains pays importants pour nous, dans les tables rondes et les rencontres avec de potentiels investisseurs étrangers, je parlerai vrai pour dire à nos interlocuteurs que nous avons de sérieux problèmes dans notre pays, sécurité, gouvernance démocratique, difficultés économiques et sociales, a déclaré Ariel Henry, qui précise que sa priorité aujourd'hui est la lutte contre l'insécurité et les violences alimentées par les gangs, le kidnapping et la corruption. Le chef du gouvernement informe qu'il est en train de traiter avec les principaux partenaires en vue d'avoir les voies et moyens pour équiper les forces de police pour qu'elles puissent faire face aux gangs qui, par des mécanismes illégaux, s'approvisionnent en armement de plus en plus dangereux. Nul n'est censé ignorer que notre pays connaît depuis son existence des périodes difficiles. Il est temps que les Haïtiens
assume le leadership dans la région du pays. Dans cette optique, j'entends, selon le thème du sommet, mettre en avant les priorités d'Haïti pour la sécurité, élément indispensable pour la réappropriation par Haïti de son avenir, a-t-il ajouté, tout en reconnaissant que le secteur crucial de la sécurité constitue un véritable défi pour lui. Aussi, dans un contexte de transition politique à un gouvernement élu dirigé par des femmes et hommes librement choisis par le peuple haïtien lors d'élections générales, démocratiques, transparentes et non partisanes, le PM a souligné que les acteurs nationaux, malgré des divergences qui subsistent, œuvrent pour trouver une solution politique interhaïtienne qui permettra d'établir le climat nécessaire pour effectuer des modifications constitutionnelles et jeter les bases d'un système politique plus adapté au contexte et réalités haïtiens. Je réitère, dit-il aujourd'hui encore, mon appel au dialogue à toutes, à tous, à tout un chacun, à toutes les chapelles politiques pour que nous formions tous, citoyennes et citoyens, à travers un élan de dépassement de soi, ce faisceau de solidarité en vue de sortir d'un commun accord le pays dans ce bourbier dans lequel il patrouille depuis plusieurs décennies. J'invite celles et ceux qui hésitent encore à nous rejoindre pour un grand combat national. Haïti d'abord, aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de sauver notre pays, notre Haïti chéri. S'agissant de la résilience au réchauffement climatique et aux catastrophes naturelles, Ariel Henry a assuré que Haïti mettra en avant son plan de reconstruction du Grand Sud à la suite du séisme du 14 août dernier, avec un accent particulier sur la nécessité d'atteindre des résultats grâce à la mise en œuvre des projets qui ont été soumis au cours de la présentation du plan de relèvement intégré de la péninsule du Sud aux partenaires techniques et financiers le 16 février dernier. Il a tempéré, contrairement aux attentes de certains observateurs et leaders d'opinion, un sommet régional n'est pas un forum pour des sollicitations d'où l'on revient avec des promesses de dons en espèces et en nature. Plutôt, selon ce qui est établi et admis, le 9e sommet des Amériques sera un forum pour des échanges sur les questions stratégiques majeures et leurs ramifications communes aux pays de la région. Donc, Ariel Henry, comme t'attendais, non, point de presse que le tape fait à l'aéroport, tous en l'ouverture avant de s'envoler pour les États-Unis, particulièrement les Los Angeles, où va se tenir ce sommet. Alors, ce que peut-être Ginocet, non, par contre, si c'est non l'autre texte, la rapporte-t-elle par rapporter dans ce texte-là, c'est que Ariel Henry était tout profité, dit que le pral menait un véritable plaidoyer pour supporter la candidature d'une femme haïtienne, ancienne ministre de la Santé, Florence Duperval-Guillaume, au poste de directeur de OPS. C'est à pour, t'as dit, un gros bagaille pour Haïti que nous avons gagné un professionnel médecin haïtien qui t'a occupé pour ça, et Ariel Henry t'a tout dit, et que Madame Florence Duperval tout voyager ensemble avec elle dans sommet, dans la délégation, pour lui cap fait des rencontres cap utiles en prévision de vote ça qui gagne pour le fait dans OPS, Organisation panaméricaine de la santé, qui corollaire de Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, ici il y a un seul siège et un seul représentant tout. Donc c'est un bon bagaille si cette dame ça a été capable d'élu à ce poste. Nous souhaitons lui bonne chance. C'est Madame Florence Duperval-Guillaume qui était passé tout mandat Mantelia comme ministre de la Santé et qui était tout et pendant un bref intérim occupé la primature après le départ de
la motte et puis pour te faire passation avec Evans Paul, il te fait quelques jours à la primature. Merci Mutuel Timothée Jaffet qui permettent nous à garder sur live la conférence là côté Ariel Henry t'es accompagné de dit cabinet ministériel représentant du haut commandement de l'armée d'Haïti, du moins Tian-Briand, et puis de la police nationale d'Haïti qui était là aussi au salon diplomatique de l'aéroport pour saluer départ Ariel Henry vers les États-Unis, côté le pral participer dans et sommet là. Alors, ça me t'a envie de dire, en termes de protocole, et pas qu'on si nous faire remarque là, les m'attendais Ariel, et Ariel parlait hier, tant que c'est dans sommet, elle t'a parlé. Non, et le ton était trop protocolaire, excusez-moi, ou qu'on sait diplomatie me fait, moi étudier bagaille ça en pile, ton était trop protocolaire et puis moi trouvé que il dit trop bagaille par rapport à ça le pral fait l'autre bon c'est comme quoi discours que l'a gagné pour le faire à la tribune de l'OEA de pour sommet c'est un coup et on du déjà vu du déjà entendu il dit trop bagaille et me penser au de préparer pour faire un bref et présentation de intervention mais pour le pas arriver aussi loin et dans toute ça le t'a dit et ou du moins parler de Haïti fait appel à dialogue j'en dis là à dépassement de soi moi comprendre leur dit aucun sacrifice n'est trop grand quand il s'agit de sauver Haïti oui parole ça yo qu'a dit mais en ce qui a trait à sommet en lui-même intervention discours qu'on va le faire son bagage pour quitter pour la presse découvrir le jour de présentation là mais ou bien doit présenter les grandes lignes sans lui pas aller aussi loin et puis ton monsieur t'a parlé c'est pas ton ton comme si qui t'est montré échange avec journaliste qui était plus son ton j'aime ça dire là protocolaire tant que c'est un discours que l'appli parce qu'elle était anti-gens comme ça et c'est ça moi trouvé qui peut-être des failles dans Jean ça t'est fait là son bref intervention sous sommet à qu'on doit faire et puis ou parler de Haïti ou tout profiter tribunal pour parler de Haïti là et puis sommet nous-mêmes lorsqu'on a gagné pour intervenir n'a gagné pour nous tendez voilà. Merci, c'est tout ça nous t'es capable de dire sous sommet si là, sous voyage si là, dans pays États-Unis. Hier, vous l'avez suivi en direct avec nous sous une intersection, il y a une peine modifiée qui t'a ba une conférence de presse sous situation générale pays. Et monde qui t'a pas intervenu dans la conférence ça, c'est Marie-Denise Claude, ancienne ministre et conditions féminines et aux droits de la femme, t'es gagné tout. Et Antoine Rodon bien-aimé et puis gagné Serge Jean-Louis de Mauport et puis sénateur Yuri Latortue. En fait, il était surtout question de lancer un calendrier de mobilisation parce que on dit pays a pas dirigé pays a y a trop de problèmes pour citoyens démocrates a décidé croiser bras yo les pas normal et dans plusieurs interventions sénateur Latortue par exemple il dit que autant assez parce qu'on connaît le pouvoir monter généralement classe politique là surtout si là qui dans opposition toujours observons une période de grâce qui a duré dépendamment de gravité ça a passé dans situation pays a li ka un mois le cas 2 mois le cas 3 mois on a cas Ariel presque sur un an ça veut dire il estimé que période de grâce là était assez longue
pour Ariel Terry saisir, mais il dit pas rien qu'a fait en termes de sécurité, il fait des promesses que le pas qu'à Kembe, par exemple sur route Martissan il dit on mène bagaille pour le fait mais rien n'est fait et puis d'ailleurs sénateur la tortue dit tout dans le budget de la République là qui déjà est sorti trop tard, qui dit voter, nous pas un parlement, nous pas rien, sorti trop tard, qui a adopté le trop tard, puisque c'est à 4 mois de la fin de l'exercice. Et toute volonté au gouvernement, c'est à travers budget ou elle. C'est pas fait discours, dit me blesser, si me blesser là. C'est budget qu'on sortit assez à travers lui-même, il y a point, qui orientation qu'on voulait bailler gouvernement. On a qu'à budget ça, il y a pas rien, vrai, qui montrait que gon velléité, gon volonté, pour yota, doter la police de moyens suffisamment adéquats pour faire face à climat que nous vivons journée aujourd'hui, c'est ça, sénateur Latortue dit, et il dit que ce soit pour la police ou bien l'armée, pas grand sérieux, c'est pour ça, ils ont lancé 2 premières journées. Naturellement, il y a l'autre qui va le suivre dans le plateau central et le Grand Sud. Mais pour l'Artibonite, il y a 2 journées de mobilisation. Il y a c'est 7 juin qui vient là, qui va le fait dans Gonaïve. L'autre là, c'est 10 juin dans base Artibonite. Et puis, j'en dis là, il y a l'autre dans le plateau central, il y a l'autre dans le Grand Sud du pays, particulièrement au CAI, qui était déjà annoncé possibilité de grève à cause de Martissan. Donc, pour dénoncer mauvaise gouvernance, dénoncer l'insécurité et puis demander départ Ariel dans la tête pouvoir. Marie-Denise Claude, par exemple, les mêmes, tant qu'on le fait le samedi dernier, nous sommes dit le tenant ramassé, il dit que le tendait quantité cob milliards de gouttes, 2 ou 3 milliards de gouttes, qui pourra le dépenser pour faire quitte pour malheureux. Bon, l'idée en soi, c'est pas que le compte l'idée, parce que nous avons considéré le temps qu'on boucanet en bouillie, bien que nous pas de bouillie sorti, mais cependant, dans logique gouvernement, c'est fait de compagnies, d'entreprises, d'une série de personnalités qui habituent à faire comme l'aide sous l'État pour continuer à faire comme dans kit ça des bagages qui sans doute pas le besoin coûter $1, $2, mais qui on peut le faire l'État payer le $25, c'est comme ça toujours y est. Alors c'est ça inquiétude et Serge et Jean-Louis c'est même bagaille là il dit si on mounrit la caillou pour journée mobilisation ça yo c'est comme si on faut complice de situation kidnapping insécurité misère que n'a vivre non bien aimé c'est pratiquement même dans même sens là la bondé il dit que trop piaille trop gagotte pas rien qu'a fait faut que citoyens mobilisés pour nous démarrer, pour nous mettre en place des autorités qui pour mener vers vraie transition que pays a attendant pour lui redémarrer pays a pour tout bon et c'est ça. Alors parlant justement de insécurité, de Martissan, en pile zone dans pays qui pas accessible. Et alors, faut me dire, tout monsieur ça a été dénoncé le fait que ni campagne et printemps n'ont pas sauvé en matière agricole, puisque pas rien que t'es investi et pas rien que t'es investi pour nous te sauver. Donc c'est ça que fait, par exemple, il aurait dit, dans un moment, côté le monde a renforcé capacité agricole pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine que la Russie décrétée, puisque quand même 2 pays ça à eux 2 yo kembe nan men un tiers de la production céréale dans le monde là, blé, genre de bail ça yo dit le monde qui connaît le café face avec une pénurie dans matière ça, yo prend des dispositions, il dit Haïti pas rien que fait ni campagne d'hiver ni campagne printemps, rien pas fait pour nous sauver quoi que ce soit, nous préférer Jean-Ariel a faire acheter grain de riz pour à l'étranger pour nous faire quitte pour nous bail malheureuse. Alors, sous question insécurité, justement, faut nous dire que Martissan là, arrivé sous 1 an depuis le bloqué. 1 an. Il y a 2 temps, il faut vous penser pour le gontige dégel, bagay yo vin pirate, par exemple, semaine là, t'es gan pile tiré dans Martissan,
En pile tiré, il y a des gens qui sont victimes. Donc, c'est passé Saint-Jude, passé Gistaraz, c'est misère ça, passé sous la main, qui passait en lait, c'est sous misère ça. Alors, il y a plusieurs organisations qui dénonçaient situation ça. Par exemple, le cadre de Gédéon Jean qui fait bilan dans ça. Mais mois de juin 2021, son mois qui est particulièrement douloureux pour les gens qui ont fréquenté zone ça dans toute région sud, capitale là et reste pays. C'est pour ça, document cadre là titré Le sombre mois de juin 2021, martissant un an après une boucherie humaine, les obligations de l'État jetées aux oubliettes. Il dit, alors, pour Gédéon, c'est 2 juin, mais il y a un pile l'autre monde qui pensait c'est 1er juin. Donc, il dit 2 juin, ça fait un an depuis que les gangs de Martissant ont engagé les hostilités et ont tué une trentaine de citoyens dans un contexte où d'autres tueries se sont produites dans la région métropolitaine. Près de 200 décès ont été enregistrés pour le mois de juin, une cinquantaine à Cité-Soleil, 14 à Delma 32 et à Crissoa, dont Marie-Antoinette Duclerc et Diego Charles. Cette situation a provoqué 10 000 déplacés et un besoin d'assistance humanitaire pour 60 000 personnes. Un an après, les bandits y rayent toujours. L'État n'intervient pas pour rétablir l'ordre public et la coopération internationale jouerait la carte de l'ignorance. Ce communiqué veut remettre dans l'opinion publique la tragédie du 2 juin ainsi que d'autres et rappeler les obligations de l'État ainsi que celles de la coopération internationale en matière de droits humains.